Hello tout le monde. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler de loi d'attraction et de comment attirer à soi tout ce qu'on désire. Pour ça, j'ai envie de vous raconter une expérience que j'ai vécue il y a 3 ou 4 années. Je crois que c'était en 2017 ou 2018. Et c'était un week-end où j'ai réussi à obtenir tout ce que j'ai désiré. Et pourtant, je venais de découvrir la loi d'attraction. C'était vraiment tout nouveau pour moi. Bon, je vais vous raconter, parce que là, j'ai plein de choses qui se passent dans ma tête. J'étais allée à un festival. Je ne sais pas si vous connaissez les festivals. Ce que c'est un festival, en fait, c'est un endroit qui se déroule en extérieur. Peut-être parfois en intérieur, j'en sais rien, mais qui se déroule en extérieur, où vous avez plusieurs personnalités qui viennent faire des concerts. Et c'était des festivals, ça dure tout un week-end. Et là, en fait, le festival où je voulais aller, c'était un festival qui durait du vendredi au dimanche soir. Donc, il y avait des concerts le vendredi soir et le samedi soir. Et moi, je voulais y aller plus particulièrement pour une personne, c'était pour aller voir Kenny Arcana chanter. Et du coup, bon, à cette période-là, j'adorais Kenny Arcana. Je voulais vraiment à tout prix aller la voir en concert. Et il y avait donc ce festival qui était proposé, je crois que c'était à Bordeaux, il me semble, et donc c'est à 2 heures de route de Toulouse. Et à cette période-là, à cette époque-là, je n'avais pas 1 euro. Je crois que les places, ça devait être entre, je sais pas, je crois que c'était 100 euros tout le week-end, un truc comme ça. Et si vous voulez, vous avez les places, soit vous achetez la place pour le festival, pour le week-end entier, complet, ou soit vous achetez que le vendredi soir, ou soit que le samedi soir. Nous, on voulait y aller tout le week-end. On voulait profiter tout le week-end. Ce qu'on a fait avec mon ami, on était deux. On s'est dit, on y va. On y va. On n'a pas nos places, on n'a pas acheté nos places, on n'avait pas d'argent. On s'est dit, on y va. Et quand on s'est dit ça, vraiment, à l'intérieur de nous, on était convaincus qu'on allait voir Kenny Arcana. On était convaincus qu'on allait rentrer dans ce festival gratuitement, tout le week-end, et le vendredi soir et le samedi soir. On ne savait pas comment, on ne s'était pas du tout concerté sur l'idée, ben voilà, comment on va faire et tout. On s'est dit, on y va, et on va y arriver, on va rentrer dans ce festival. Donc on est allé convaincus. Arrivé là-bas, donc le déroulement, comment ça se passe là-bas, un festival, en fait, si vous voulez, quand vous allez là-bas, vous dormez dehors, en fait. Ça peut être dans un champ, là, à ce moment-là, c'était un champ, non, c'était un endroit, de l'herbe, des grandes, si vous voulez, les festivals, c'est celui-là, je crois qu'il y avait énormément de monde, je crois que c'était jusqu'à 100 000 personnes, il y avait dans ce festival, 100 000 personnes sur tout le week-end. Donc c'est vraiment grand, c'est quelque chose de gigantesque. Et il y avait une forêt aussi. Donc nous, on s'était installé dans la forêt. En fait, vous avez le droit à ce moment-là de dormir dehors, là où, à l'endroit que vous souhaitez. C'est délimité c'est délimité, mais vous avez accès. On a le droit. Bref, c'est pas ça ce que je voulais dire. Et du coup, donc là, il y avait une partie champ et une partie forêt, il me semble. Et nous, on s'était installé dans la forêt parce que c'était en plein été et on voulait vraiment être à l'ombre. Et puis, de toute façon, la forêt, voilà, c'est génial. Donc, on voulait être dans la forêt et on s'était même installé à côté d'une rivière. C'était juste génial, magnifique. Et on dormait dans une tente. Donc, ce qui s'est passé, donc on s'est installé et tout. Et en fait, le vendredi soir, je crois que c'était même ce soir-là où il y avait Kenny Arcana qui chantait. On est parti. Après, je vous précise que j'ai une copine, la fille avec qui j'étais, elle parle beaucoup avec les gens, elle adore parler avec les gens. Moi, je suis un peu plus introvertie, mais elle est vraiment, voilà, elle adore parler avec tout le monde. Et là, ce qu'on avait fait, du coup, donc le vendredi soir, on est parti devant le festival. Donc, en fait, donc il y a la partie pour dormir et la partie où il y a les tentes, etc. Et vous avez la partie festival où on rentre vraiment. Là, c'est vraiment ultra protégé. Il y a des vigiles qui protègent le truc. C'est vraiment fermé. Vous pouvez même pas. On a eu cette idée. On s'est dit, on va peut-être escalader quelque part pour pouvoir rentrer, mais c'est vraiment quelque chose de pas faisable parce que ils le savent. Les festivaliers, voilà, ils ont dû faire ça à l'époque. Du coup, aujourd'hui, c'est vraiment très bien clôturé, très bien protégé, et vous ne pouvez pas escalader. Donc,
On n'avait pas cherché d'autres solutions. Ce qu'on avait fait, en fait, arrivé juste devant, on s'était posé. Si vous voulez, il y a plein de barrières et tout. Et nous, on s'était posé un petit peu plus loin. C'est là où tout le monde arrive, en fait. C'est de grandes allées, tout le monde arrive. Il y a vraiment énormément de monde. Et nous, on s'était posé, on s'était assis par terre. On s'est dit, bon, ben, allez, on se pose. Mais on n'était pas en mode, si vous voulez, on va attendre que ça arrive. Et on n'était pas en mode, on n'était pas dans la frustration. Si vous voulez, moi, quand je vais dans un festival, je me sens tellement bien. Je trouve ça tellement génial. Je sais pas, c'est une ambiance que vraiment j'adore. Je suis éloignée de tout stress. Je sais que j'ai pas avoir besoin de de préparer le repas. J'ai pas besoin d'aller à tel rendez-vous. J'ai pas besoin de parler au téléphone. J'ai pas besoin de consulter mes emails. Je me sens tellement bien. Je me sens ancrée dans le moment présent. Et du coup, là, je voulais vraiment profiter. Et donc, du coup, quand on attendait à ce niveau-là, quelques mètres avant l'entrée, vraiment, on n'était pas en mode on attend, on était en mode on profite et on s'amuse, on est dans l'instant présent. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, tous les festivaliers, quand ils arrivent à l'entrée, ils ont tous des bouteilles à la main, ils ont des bouteilles d'alcool, de bière, etc. Mais dans le festival, vous ne pouvez pas accéder dans le festival avec des bouteilles d'alcool. Donc ce qui s'est passé, c'est que tous les gens qui nous ont vus assises par terre nous ont laissé leurs bouteilles d'alcool. Et donc il nous disait voilà, on peut pas rentrer avec, est-ce qu'on peut vous laisser? Ben oui, il n'y a pas de souci, allez-y, posez-les et tout. Moi à ce moment-là, je buvais pas d'alcool, mais bon, je gardais les bouteilles d'alcool des gens. Enfin, je les gardais pas du coup parce que c'était, ils les jetaient pas en fait, ils savaient qu'ils allaient pas les récupérer, mais ils nous les laissaient parce que voilà, ils pouvaient pas accéder dans le festival sinon. Donc il est arrivé à un moment donné, on s'est retrouvé avec une quinzaine de bouteilles d'alcool, voire plus, parce que tout le monde nous laissait tout ça. Et du coup, on rigolait, ça nous faisait rire avec ma copine. Et en fait, les gens qui passaient, donc tout le monde se parle quand on est dans un festival. Hein. Et là, les gens qui passaient, en fait, voilà, bonsoir les filles, ça va et tout. Et puis ma copine et moi, on rigolait. Et puis ouais, venez, on vous invite, apéro, regardez. C'est comme si on avait une table avec plein de bouteilles. Venez, regardez, installez-vous avec nous. Et c'est vrai que là, il y a plein de gens qui se sont installés avec nous. On a profité, il y avait des verres, tout le monde s'est servi et tout. C'était vraiment, mais c'était génial en fait. C'était vraiment un partage entre nous, on a rigolé, c'était génial. À ce moment-là, on n'était même pas en train de penser à comment on va faire pour rentrer dans le concert. C'était plus dans notre tête. On avait posé cette intention qu'on voulait aller dans ce concert et on a lâché prise en fait. De toute manière, on n'a pas le contrôle sur ça. Donc on a posé l'intention et on a lâché prise. On est resté dans le moment présent et on a vécu, on a rigolé, c'était génial. Ce qui s'est passé, du coup, à ce moment-là, c'est qu'il y a une personne qui a commencé, une fille qui était assise à côté de ma copine, qui a commencé à lui dire « Je te laisse ma place ». On ne lui a même pas parlé, on a dit à personne qu'on a... Si, on l'a dit, on attend, on n'a pas de place et tout, mais on attend. Mais on le disait pas en mode... on se victimisait pas du tout, en fait. C'était, on en rigolait, quoi. Oui, on attend et tout, puis les gens rigolaient avec nous et tout, machin. À un moment donné, il y a une fille qui a dit à ma copine je veux pas y aller, tout, je te laisse ma place. Je vous précise, c'était vraiment pas en mode oh, t'as pas de place et tout, ben, je t'offre ma place. C'était pas du tout dans ce sens-là. C'était je t'offre ma place, voilà, lui offert la place. Elle m'a regardée, elle m'a dit regarde, j'ai une place et tout, machin. Ah, trop bien, j'étais trop contente et tout, machin. On a dit bon, ben maintenant il nous en manque une. Mais c'était vraiment, franchement, là je vous le dis en bref, mais c'était voilà, magique. Nous on s'est dit waouh, c'est incroyable et tout, ça marche et tout, c'est génial. On continue la soirée et tout, et je crois qu'il s'est passé quand même un bon laps de temps. Et le gars qui était à côté de moi, à un moment donné, me dit, lui il savait pas par contre qu'on attendait, je crois, je sais plus. À un moment donné, il me dit, ouais, ça te dit d'y aller, j'ai plus envie d'y aller, moi c'est bon là, j'en peux plus et tout, je vais rentrer dormir. Voilà, donc le gars qui était à côté de moi m'a offert sa place. Bim, on avait 2 places. Youhou, on était trop contente. On a dit, allez, ciao, on vous laisse. Et on est parti direct dans le festival. On est arrivé à temps pour écouter Kenny Arcana. C'était génial. Donc, je vous raconte même pas dans quelle joie on était, dans quelle gratitude on était. C'était vraiment incroyable. Je vous dis, on était convaincus qu'on allait avoir ces places. Et on les a eues. Le lendemain, on voulait aussi accéder au festival. Ce qui s'est passé, on a fait la même chose, mais pareil, on a posé l'intention, on était convaincus, on va l'avoir, on va avoir nos places, on va avoir nos places. On ne savait pas comment, on n'a pas réfléchi, on a dit c'est bon, on va devant. Même avec ma copine, on ne parlait pas sur ça en fait. On ne communiquait pas sur ça. On a dit c'est bon, allez, on y va. On y va, on s'est amusé, on a fait la même chose que la veille, on s'est installé. Ça a été le même topo que la veille. Il y a un gars qui a offert sa place à ma copine. Pareil, je ne vais pas vous raconter tous les détails, sinon la vidéo serait trop longue.
Mais ce que je vous dis, en fait, c'est vraiment qu'on était dans l'instant présent, on était en train de s'amuser, on avait posé l'intention, on a demandé à l'univers d'avoir et on a reçu. Ma copine a eu cette place. Et là, il s'est passé un très long laps de temps, et vraiment le temps passé. Et je crois qu'il devait être même 1h du matin, je ne suis pas sûre de ce que je dis. Et là, vraiment, on se disait, bon, ben, c'est mort, quoi. J'ai pas ma place, ben, tant pis. C'est pas grave, allez, on rentre. On était vraiment là, c'est bon, on rentre. Donc, on se dirigeait, en fait, on marchait vers la tente. Et vers notre tente, pas vers la file d'attente, vers notre tente. Et si vous voulez, ce qui s'est passé quand on rentrait, on n'était pas en mode dégoûté. On a juste dit, bon, c'est dommage, ça aurait été bien et tout. On était déçus sur le moment. Mais ça a duré quelques secondes. Après, en allant vers la tente, en fait, vraiment, on se sentait bien. On était en gratitude. On s'est dit, c'est génial. Hier, on a pu accéder. On a pu aller à ce concert et tout. C'était trop bien. Et puis, même quand on allait vers la tente, si vous voulez, on était en mode, on va continuer de s'amuser, quoi. On va se poser, on va rigoler et tout. Donc, on était dans un lâcher-prise total, vraiment. Et en marchant dans cette forêt, en nous dirigeant vers notre tente, on croise quelqu'un. Et ma copine lui dit... À tout hasard, t'as pas une place à nous offrir? Elle a dit ça en rigolant, avec lâcher prise totale, quoi. T'as pas une place à nous offrir pour le festival? Et lui nous a dit, ben si, justement, j'ai un pote à moi qui peut pas y aller. Si vous voulez, je vais à ma tante chercher sa place et je vous la ramène. Il avait sa tante, lui, qui était côté champ et nous, on était côté forêt. Et je vous dis, vraiment, c'est 100 000 personnes. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment immense. Quand on part du festival pour aller à la tente, à notre tente, on met peut-être des fois 20 minutes de marche. C'est immense, c'est très grand. Il y a des festivaliers de partout. Donc nous, on était dans une tente au milieu de la forêt, avec plein d'autres tentes autour. Hein. Du coup, le gars nous dit, si j'ai une place. Et là, on hallucine et tout. Ah oui, tout trop génial et tout machin. Et il nous dit, bon, mais je vais la chercher, je vous la ramène. Et on a dit, mais mince, c'est tout, comment on fait et tout pour se retrouver et tout. Je pense qu'on n'avait pas de téléphone à ce moment-là, j'en sais rien, je sais pas. Et en fait, on lui a dit, écoute, nous, on est là-bas. Il y a vraiment, quand on était dans la forêt, c'était un chemin là, chemin là, chemin là. On a dit, nous, on est vers là-bas, tu longes, vers la rivière. Et tu vas voir notre tente, c'est simple, elle est verte avec écrit ACAP dessus. On lui a dit, tu peux pas la rater. Et il nous a dit, ok les filles, j'y vais, je reviens. Et là, en fait, on se disait, waouh, incroyable et tout, c'est trop génial. Et après, là, en fait, on doutait, on se disait quand même et tout. De un, c'est bizarre, s'il faut le mec, ce qu'il nous a dit, c'est pas vrai. Et de deux, on s'est dit, il n'arrivera jamais à retrouver notre tente, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a trop de temps, trop de monde. Bim, on se remet dans lâcher prise. Allez, c'est bon, on va s'amuser, on va à la tente et tout, on verra. Et quand on est allé à la tente, on n'y est pas allé pour attendre. On n'était pas là en mode, bon, je l'attends, j'espère qu'il va arriver, j'espère qu'il va retrouver la tente. On n'avait plus ça dans notre tête. L'intention, elle était posée. On est arrivé à la tente et puis on parlait, on rigolait, on s'amusait. On n'attendait pas du tout. Et là, peut-être une demi-heure avant, parce que je vous dis, il y a beaucoup de marches, le gars arrive et nous offre la place. On a réussi à avoir 4 places durant un week-end. Je vous raconte pour les places, mais je vous raconte même pas tout le reste en fait. Parce que ce week-end-là, j'ai réussi à avoir tout ce que je désirais. On n'avait pas 1 euro quand on est parti à ce festival. On a passé un week-end magique, du vendredi soir au dimanche soir. C'était incroyable. C'était incroyable. Vous pouvez, tous, tout le monde, on peut tous obtenir tout ce qu'on désire avec la loi d'attraction. On était convaincus. Vraiment, quand je vous dis qu'on était convaincus, c'était pas avec la tête en fait. On n'en a même pas parlé en fait. C'était à l'intérieur de nous. On a dit on y va. On le sait. On le savait qu'on allait accéder. C'était une conviction vraiment. Et donc, si vous voulez, il y a ce truc de voilà, je suis convaincue de. Et il y a ce truc de je demande, je pose mon intention et je lâche prise. Je n'attends pas. Quand vous attendez quelque chose, vous coupez le truc. Quand vous attendez quelque chose, vous vibrez le manque. Quand vous vibrez le manque, vous envoyez l'information à l'univers de « je ne veux pas recevoir ». J'ai réussi, je vous disais, je ne vais pas tout vous raconter, je vous ai raconté le truc principal, c'était voilà, d'aller à ce concert. On est arrivé à avoir nos 4 places, 2 et 2. On est arrivé à aller à ce concert, à rentrer dans ce festival gratuitement,
avoir tout ce qu'on voulait ce week-end-là. Au point de... je ne vais pas vous raconter en fait, parce que ça serait vraiment trop long, mais c'était dingue. C'était dingue. On a rencontré des personnes qui voulaient elles aussi des choses, et ces choses arrivaient à nous. C'est même pas nous qui allions demander, c'est des choses qui arrivaient à nous. C'était vraiment incroyable. Là, vous allez peut-être vous dire, ben pourquoi, si t'arrivais, Noémie, à obtenir tout ce que tu voulais, pourquoi t'as pas demandé 10 000 euros? Pourquoi j'ai pas demandé 10 000 euros? Parce que demander 10 000 euros aurait été quelque chose qui aurait été trop loin de ma réalité. J'étais convaincue que j'allais rentrer dans ce festival gratuitement. Je ne savais pas comment, mais c'était quelque chose qui restait possible pour moi. Si j'aurais demandé 10 000 euros, recevoir 10 000 euros comme ça, ça n'aurait pas été possible. Je le savais. J'aurais pas pu en être convaincue. J'aurais pas pu en être convaincue. Quand vous allez vouloir lancer votre programme en ligne, quand on se lance à nos débuts, si, admettons, vous avez un programme à 500 euros, vous n'avez encore jamais fait de vente, vous démarrez dedans, d'accord? Vous n'allez pas... Le truc, ça va être vraiment de se convaincre au début que vous allez arriver à faire une vente. Les choses, elles se font petit à petit. Vous ne pouvez pas demander d'entrer à faire, je ne sais pas moi, 50 000 euros en un mois. C'est trop loin de votre réalité. Vous n'arriveriez pas à vous en convaincre. Le truc, c'est vraiment de faire les choses petit à petit. Le truc, c'est vraiment... Ça va être de... Ok, je veux vendre mon programme à 500 euros. Je sais, je me convainc que je peux vendre ce programme à 500 euros. Je suis convaincue que je ressens que j'ai fait cette vente à 500 euros. Je ressens que j'ai déjà fait cette vente. Je ressens que j'ai gagné 500 euros. Je ressens que c'est déjà là. Ça, c'est possible. C'est pas trop loin de votre réalité. Une vente, c'est pas trop loin de votre réalité. Ça reste déjà beaucoup parce que c'est 500 euros qu'on reçoit sans échanger notre temps. Ça reste beaucoup dans le sens où on a énormément de croyances. J'ai 39 ans. J'ai 39 années de croyances de il faut travailler dur pour gagner son argent. J'ai 39 ans de croyances où on doit travailler 1 heure pour 10 euros. En échange, on gagne 10 euros en échange d'1 heure de notre temps. On a cette croyance-là. Donc c'est quand même passer de ça à 10 euros de l'heure à je fais une vente à 500 euros sans échanger mon temps. À chaque fois, j'ai envie de vous dire sans rien faire, mais c'est vrai, c'est sans rien faire, mais c'est pas sans rien faire. Sans échanger votre temps, c'est quand même énorme. Donc, ce qu'il faut faire, ça ne va pas être de je vais faire 100 ventes, 20 ventes d'un coup à 50 euros. Ça va être vraiment de ok, je ressens que j'ai fait cette vente à 500 euros. Et bim, je fais cette vente à 500 euros. Ensuite, ça va être je suis arrivée à faire cette vente à 500 euros, j'ai gagné 500 euros sans échanger mon temps. À ce moment-là, vous avez vraiment débloqué des croyances. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. C'est comme si donc il y a des croyances qui se pètent toutes seules, qui sautent toutes seules, et de nouvelles qui s'installent. C'est possible. Cette première vente, c'est un changement énorme. C'est vraiment, voilà, c'est possible. Ok, c'est possible. J'y suis arrivée. J'ai fait une vente sans échanger mon temps. J'ai gagné 500 euros. C'est possible. Ça y est, c'est intégré dans le corps. Ça y est, c'est une nouvelle croyance qui est intégrée dans le corps. Maintenant, je peux passer au niveau suivant. Maintenant, je vais me donner le challenge de faire 2 ventes à 500 euros. Je veux faire 1000 euros maintenant. Je l'intègre. C'est plus facile pour moi de l'intégrer. Je ne peux toujours pas essayer d'intégrer que je vais faire 50 000 euros d'un coup. C'est plus facile, 1000 euros. C'est plus facile
parce que j'ai fait les 500 euros, parce que plein de choses se sont libérées à l'intérieur de moi, dans mes cellules. J'ai eu des nouvelles informations qui se sont intégrées dans mes cellules, dans toutes les cellules de mon corps. Donc je sais que c'est possible. Et bim, je fais ces 2 ventes, je fais 1000 euros. Et 1000 euros, c'est incroyable. 1000 euros sans échanger son temps, c'est incroyable. Et bim, il y a encore des choses qui se libèrent. Ok, c'est possible, je peux faire 1000 euros. Maintenant, je vais demander à faire 2000 euros. Maintenant, je veux faire 4 ventes à 500 euros. C'est facile pour moi. J'ai fait 1000, je peux faire 2000. C'est facile. Et j'arrive à faire 2000, 4000, 7000, 10 000, 20 000. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que je vous dis, dans ce festival, je n'aurais pas pu demander 10 000 euros. C'était trop loin de ma réalité et je n'aurais pas pu en être convaincue. C'était pas possible. C'était pas possible que c'était pas possible que ça arrive comme ça. Quand vous allez vendre votre programme, c'est la même chose. N'essayez pas de vous répéter des affirmations. Je vous ai expliqué comment ça s'est passé pour que j'arrive à avoir ces places, d'accord ? Le but, le truc, c'est vraiment de, voilà, je pose l'intention. J'incarne que j'ai déjà ça. Je suis convaincue, j'incarne, je l'ai déjà. Ça y est, c'est arrivé, j'en suis sûre. Et j'attends pas. Je lâche prise, j'attends pas. Et je vis et je continue ce que j'ai à faire. Ça y est, c'est dedans. J'ai lâché ma demande et ça va arriver. C'est comme ça que ça se passe pour vendre votre programme. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'étais un petit peu perturbée à la fin parce que j'ai des appels depuis tout à l'heure. On est en train de m'appeler. J'ai un rendez-vous dans 30 minutes. C'est peut-être ça, mais bon, bref. J'espère que vous avez compris le principe de la loi d'attraction, de comment attirer à soi ce qu'on désire, de comment vous allez arriver à faire des ventes avec votre programme. Satox, c'est mon rendez-vous. Je vous laisse.